Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour ce récap de la semaine 15, la fameuse semaine de conférence championship, les championnats de conférence, les finales de conférence. Avec moi pour évoquer ce week-end fort en émotion, Maxence. Salut Maxence. Salut Kevin, bonjour tout le monde. Peu de matchs, beaucoup moins de matchs. On commence à écrémer Oui, là et on aura des segments plus longs ensuite avec les ball games. Mais là, les finales de conférence, on n'avait que 9 matchs au programme, pardon. ouais, c'est ça. Puisqu'il n'y a plus que 9 conférences, donc 9 matchs. C'était un week-end toujours fort en émotion avec un titre remis à la fin de chacun des matchs et beaucoup d'implications, que ce soit dans les bye week pour les playoffs, le seeding et la dernière place aussi. On en reparlera rapidement. Il y a une vidéo, je crois, la vidéo récap du moment où ils annoncent les 12 équipes en playoff qui est sur la chaîne YouTube de The Strictly Podcast. Mais on va bien parler de tous ces matchs-là. Euh, Puis voilà, c'était la fin de la saison régulière. Mm. Et depuis, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées cette Ouais. semaine avec beaucoup de départs sur le portail et tout, machin. C'est toujours marrant parce que tu passes de fin de conférence avec les mecs qui soulèvent le trophée et le lendemain, il y a des coachs qui se barrent, il y a des joueurs qui partent sur le portail. C'est vraiment. Ah, c'est un peu comme la semaine dernière avec le National Signing Day Ouais, entre la dernière semaine de saison régulière et les Conference Championship Games. C'est un timing très particulier la fin de ouais, saison avec le c'est football. très, ouais, c'est très particulier. Ouais. Franchement, et alors que la saison n'est pas encore finie, il y a encore les Oui. playoffs, il y a encore les bowls. Enfin, voilà, il y a quand même encore des matchs à jouer, mais ouais, il y a eu beaucoup de Euh, choses. D'ailleurs, en parlant de match à jouer, il reste donc du coup ce week-end. Il y a qu'un seul Army match. Navy, ouais. Bien sûr, c'est le Army Navy Game. Donc on ne fera, je pense, pas de 1-2-6 pour le Army Navy Game. Désolé. Non, mais voilà, match à 21h samedi qui va se jouer dans le stade des Baltimore Ravens entre Navy et Army, qui sont deux des équipes sympas de la saison. Donc franchement, ça vaut le coup d'œil parce que ça a été des équipes qui ont bien joué au football cette année. Donc je pense qu'on risque d'avoir un Army Navy assez cool par rapport à d'autres années où c'était des matchs un peu soporifiques. Vu les deux saisons des deux équipes, je pense que ça peut être un match à regarder à 21h samedi. Et il y a les premiers bowls qui Ouais, commencent parce que je ça par vois contre, ça comment m'a c'est surpris. samedi. Ouais. Par contre, c'est des équipes de FCS, non? Alors il y a le Celebration Bowl qui est un Oui, petit c'est peu la ça. finale nationale Les des. HBCU, non? Ouais, c'est ça, Ouais, c'est exactement. ça. À Donc Atlanta. des universités des Afro-Américains historiquement, ce qui étaient les universités qui accueillaient les Afro-Américains. Donc eux ne participent pas aux playoffs de FCS, mais ils ont un peu ce Celebration Bowl à Atlanta, qui est la finale de ces universités-là, entre Jackson State et South Carolina State. Ce sera samedi à 18h. Et dimanche à 3h du matin, donc juste après le Army Navy, la saison des bowls se lance avec un South Alabama Western Michigan qui se jouera à Montgomery pour le Veterans Bowl. Donc Ça, c'est le salut de Veterans Bowl. Ouais. c'est le tout premier. Et à partir de là, on a des bowls quasiment tous les jours ou plus ou moins. Mais on en parlera un peu plus tard dans une autre preview sur les matchs de bowl. Mais ouais, on arrive donc sur vraiment la fin de saison. On arrive sur le dernier mois, hein, le dernier mois de Mmh. compétition. Ouais. Et donc, on a eu des matchs très sympas en finale de conférence, d'autres beaucoup moins. On va en Mmh. parler. Juste, on va faire un récap très Ouais. bref sur les matchs de vendredi soir parce qu'on les a évoqués dans le 1-2-6. Donc, match dont on parlera. Putain, pourquoi mon truc il repart du FBS à chaque fois. Voilà. Celle dont on va moins le parler, je pense, c'est Jacksonville State, Western Kentucky. Ouais, C'était ça une a des été finales de Group of un, Five, mais ça a pas été un d'impact massacre. public en plus. Voilà, c'est ça. C'est Ça a surtout été pour un ça. massacre, voilà, Jacksonville State, là, une des meilleures équipes au sol du pays, qui a mis 386 yards au sol à Western Kentucky, qui a rapidement dominé la rencontre. Victoire 52-12 pour Jacksonville State. Très, très grosse victoire. Il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a pas eu de discussion dans ce match-là. À noter quand même le premier titre de conférence pour Jacksonville State et pour leur deuxième année seulement en FBS. Les Gamecocks qui font une ascension fulgurante et qui peuvent viser une saison à 10 victoires puisqu'ils feront un bowl ils joueront en bowl contre qui d'ailleurs, le Jacksonville State, avec contre Ohio, le vainqueur de la Oh. MAC. Ce sera le 20 décembre. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, les quatre Ouais, les quatre vainqueurs vainqueurs pas de, invités. Les quatre c'est ça, vainqueurs pas invités en rencontrent. playoff s'affrontent, ouais. C'est ça.
Et gros match de Stewart, le running back, quand même, qui met Ouais. 201 yards et 3 TD en 27 courses. Mais grosse Gros match saison de tout Stewart. court pour lui. Ouais. 1600 yards, 23 touchdowns. Le senior sera un des QB Running back. intéressants pour la draft. QB. Un des running back intéressants de la prochaine draft. Il y a moyen de faire une bonne affaire avec lui dans les mid-round, quelque chose comme ça. Parce qu'il sort Il une sera, très très grosse saison. sera peut-être invité dans les bowls de draft, genre le Senior Bowl ou le Oui, oui, Shrine. oui, Ou... vu sa saison, il y a moyen qu'il sera. Oui, je pense. Je Mm. pense qu'il y sera 1600 yards en 264 portées, 23 touchdowns. Franchement, il est dans les meilleurs les meilleurs running backs, je vais y arriver, les meilleurs running backs de la saison statistiquement. Et puis il a encore fait un très gros match avec son quarterback Tyler Huff, lui aussi, qui fait un gros match également. Bon voilà, au Jacksonville State. En 2 ans, déjà la conférence de remporter. Ouais. Autre group of five qui n'avait malheureusement pas d'impact Ouais. sur les playoffs, c'est l'American Athletic Conference. Il y en a Finale qui entre vont Army et regretter leur Tulane. défaite contre Notre-Dame. Ouais, Army ouais. qui l'emporte 35-14 contre Tulane. Là, je m'attendais à un match beaucoup plus serré. Au Mm. final, ça n'a pas été le cas. Il y avait déjà 21-7 à la mi-temps. Army qui a vraiment bien contenu l'attaque au sol de Tulane. Notamment Mike Hughes qui ne fait que 66 yards sur ce match-là. Ils ont forcé un fumble. Ils ont récupéré un fumble, ils ont intercepté Darian Mensah, et puis derrière, eux n'ont pas rendu la balle à la défense de Tulane. Et Bryson Daly, qui a fait un gros match au sol avec Kenny Udo. Et comme d'habitude, Army avec la possession, même s'il n'y a que 35 minutes dans ce match-là, mais c'est déjà 10 minutes de plus que Tulane, une meilleure efficacité dans tous les compartiments. Un 4 sur 5 en quatrième down aussi, qui a été décisif. Et donc voilà, Army, première victoire en conférence de leur histoire. C'était leur première année En qu'ils conférence. étaient affiliés à une conférence et ils remportent l'American 35-14 pour la 11e victoire de leur saison. Je pense que pour revoir Army à ces hauteurs-là, il faut remonter aux années 40. Aux années où Euh, ils ont eu des titres, en fait, je pense. ouais, même, oui, c'est ça exactement. Et il y a le Army Navy qui arrive samedi pour arriver en 12-1. Donc voilà, Army pourrait finir et qui affrontera donc Marshall le 29 décembre. Mm. Donc il y a moyen d'aller chercher un 13-1 qui serait vraiment très très beau sur la feuille. Sur la feuille, avec un Bryson Daly qui a encore marqué sur ce match-là, qui en est à Il en met 4, je crois, des TD. Hein. en tout sur ce match-là, il met 4 TD Il en effectivement. met 4 au sol et c'est Udo qui met Ouais, le cinquième. Ouais. c'est ça, 4 TD, donc ça lui fait en tout 29 parce qu'il 29, il a 29 à la égalé course. Genty. Ouais. Ouais, ouais. 29, malheureusement, Bryson Daly n'a pas été invité à New York pour le Heisman, Mm. mais je pense qu'il sera dans le top 10 quand il dévoile le top 10 des votes. Oui, oui. Je serais pas étonné qu'il soit dedans. Mm. À noter pour Tulane, du coup, parce Ouais, on enregistre mercredi, deux choses. Déjà, on parlait des bowls. Tulane jouera à Florida dans ouais, ça va le être un Union bowl. Home Mortgage Gasparilla Bowl le vendredi prochain, vendredi 20. Ouais, ça va être cool. À 21h30 en plus. Ouais. Donc ça va être Et sympa. chose à noter, c'est que Mensa, leur quarterback, a annoncé son transfert en début de semaine. Mm. Et on sait enfin, on a su aujourd'hui, du coup, il y a pas très longtemps que du coup, il était tombé en accord avec Duke, C'est ça, qui il était part à aussi Duke, ouais. séparé de son QB Mike Murphy, C'est qui avait vrai. annoncé son départ un peu en même temps que Mensa. Et donc, Bah, c'est le jeu des chaises musicales, de toute façon, avec c'est le ça. portail là. Et effectivement, Darian Mensah, quarterback freshman, c'est sa toute première saison. Il a gagné la bataille au poste contre Ty Thompson, l'ancien quarterback d'Oregon quand même. Ancien d'Oregon, ouais. Et il a fait une bonne saison, Darian Mensah, même si c'est vrai que dans les grands matchs, il a parfois été un petit peu fébrile à la passe, mais il finit avec des très bonnes statistiques. Il a quand même bien mené cette équipe de Tulane, même si c'était surtout Mikey Hughes, l'option numéro 1 en attaque, il a quand même fait le taf. Tout le monde pensait que John Sumrall partirait à North Carolina, c'était un peu la grosse rumeur. Bon, finalement, John Sumrall a annoncé qu'il restait à Tulane et Darian Mensah, quasiment dans le même temps, a annoncé son départ sur le portail des transferts. Donc c'est dommage parce que je pense qu'il avait une bonne situation à Tulane. Maintenant, on suivra la suite de sa carrière à Duke avec intérêt.
Puis John Sumrall, très content qu'il reste à Tulane parce qu'il a, même si la saison, il y a une petite sortie de route avec la défaite contre Memphis puis contre Army, honnêtement, ils ont fait une saison solide et il y a des bonnes bases pour la suite, même si le portail des transferts pénalise beaucoup les équipes du G5 parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs G5 qui y vont pour tenter d'atteindre des meilleures équipes. Et donc, il y a une espèce de turnover, comme tu disais. C'est toi qui en parlais, je crois, dans la conversation Trick Play Podcast, que les joueurs qui se révèlent dans le G5 partent derrière dans le portail des transferts et les équipes Power 4 lâchent leurs joueurs qui n'ont pas tant de jeu et une espèce d'échange comme ça. C'est ça. Il y a une sorte de trickle down Mm. C'est pour ça que je vais pas dire que les classes de recrutement ne veulent plus rien dire. Un peu quand même. Hein. Mais elles ont moins de valeur. C'est ça, elles ont moins de valeur. C'est limite plus les. Là, il faut vraiment prendre le composite entre recrutement high school et portail et gestion du transfert. C'est ça. Parce que là, on a pas mal de jeunes qui sont 4, 5 étoiles et parce que là, j'ai vu par exemple qu'à Oregon, on avait un tackle de 6-8 qui avait commit la saison dernière. Il a pas joué. Là, il a annoncé son transfert il y a pas longtemps. Et il y a du monde qui disait ouais, il a pas joué, nanana. Mais en fait, quand tu signes à Oregon en tant que freshman, c'est un freshman en plus. Ça. Voilà, il faut te dire qu'aux positions de tackle, tu as quand même 2 mecs NFL qui sont devant toi. C'est comme le receveur de Texas Tech. Bon, alors à Texas Tech, je pense qu'il y a peut-être moins de monde en receveur, tu vois. Et lui, en plus, ouais, mais il est freshman. Oui. Il est freshman. T'as le temps encore de t'installer dans ton équipe. Enfin, moi, je trouve ça dommage les gars qui partent dès la première année. Bah, mais si on te propose mieux ailleurs, si les gamins, maintenant, ils sont moyens de leur proposer de la thune officiellement. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a cette histoire d'argent vraiment à qui court terme. rentre en compte. Ouais. Donc, et on peut pas en vouloir. Hein. Il y en a, on sait qu'il y a des situations familiales très compliquées et que s'ils peuvent toucher un chèque dès leurs 18-19 ans, on serait à leur place, on ferait pareil, honnêtement. Ouais. Mais du coup, c'est dommage dans le après, voilà, faut pas sneaker son développement. Ouais. Oui, c'est surtout, c'est même pas sneaker, c'est carrément l'arrêter, quoi, parce que après, la plupart du temps, si c'est ça, si tu te barres d'Oregon, par exemple, qui est encore une fois l'un des top programmes du pays, si tu fais la même pour partir dans un top 10, alors que t'as pas joué en tant que freshman, ça sert à rien. C'était juste pour prendre ta thune dans un programme qui a de la NIL, ça sert à rien. Faut que tu te barres, quitte à ce que ton truc NIL soit moins important, mais que tu aies du temps de jeu. C'est ça aussi le bon entre-deux à trouver, quoi. C'est ça, exactement. Mais bon, voilà, Enfin, voilà, donc les équipes du G5, du coup, en fait, dans un premier temps, se font dépouiller, mais derrière, elles vont faire leur marché sur les joueurs qui n'ont plus leur place en Power 4. Et pour les avoir peut-être un an avant qu'ils repartent, ils reprennent l'ascenseur vers le haut. Ça aussi, c'est un peu dommage. On a des carrières ça devient un peu des carrières de sport professionnel où ça change d'équipe tous les ans. Je trouve ça un peu dommage et ça dénature quand même vachement le college football. Mais bon. Donc voilà, en tout cas, Darian Mensah, c'est sûr, vous ne le verrez pas vendredi face à Florida et vous ne le verrez plus sous le maillot de Tulane. Dernier match de vendredi soir, qui lui, très important celui-là. Plus d'importance, la finale de la Mountain West entre Boise State et UNLV à Boise, puisque la Mountain West faisait partie de ces conférences qui laissaient la finale sur le terrain de l'équipe la mieux classée. Donc Boise qui était 10e au pays et UNLV 20e. C'est ça, c'est un beau match. Boise qui a tout fait en une mi-temps, ils ont mis leurs 21 points. Ils ont scellé le match. UNLV qui a vraiment eu beaucoup de mal. Il manque une 4e en goal line. Ouais, fait mal avant de marquer leur TD, alors que surtout comme je l'avais dit, ils mettent un run de 70 yards, il y a un défenseur de Boise qui va bien, qui empêche le touchdown. En première et goal, ils n'arrivent pas à marquer. Ça pique et derrière la défense de Boise a sacrément step up aussi. Là où on l'attendait pas forcément mais je trouve que ça a été un match relativement complet de Boise. 6 sacs notamment pour la defensive line de Boise State, qui est très haut statistiquement en termes de sacs cette saison. Encore un gros match de Genty, au-dessus des 200 yards avec un touchdown. Bon match aussi de Madus Madsen quand même, qui a trouvé des plays à la passe. Et Boise State, du coup, qui l'emporte face à UNLV et qui se qualifie pour les playoffs. Ça, c'était il n'y avait aucun suspense à ce propos-là. On savait que le vainqueur de la Mountain West, c'était direction les playoffs. Et très, très content de voir Boise State en playoffs. Ils méritent quand tu vois leur année. Ouais. Et le fait qu'il n'ait perdu que contre Oregon, voilà. Quoi.
C'est ça. Donc du coup, si vous étiez avec nous le dimanche soir, vous avez pu voir que, ou même si vous suivez le college football habituellement, hein, vous avez pu voir que Boise est tête de série numéro 3, si je ne m'abuse, Ouais, dans c'est ça. le bracket des playoffs college football. L'avantage pour eux, et je pense que ça, ce sera pas trop, ils ont une bye week. Mm. Là, ils peuvent vraiment souffler. Ça va être très important pour Genty surtout. Ouais, parce qu'il joue On en a avec parlé un samedi. bras Ouais, dans un. c'est ça. Enfin, il est Il pas a une plâtré attelle. son bras, mais il a une attelle, ouais. Ouais, il a une attelle sur le bras, donc ça va lui faire du bien. Il va pouvoir se remettre de tous les bobos. Il va pouvoir arriver frais. Après, ça va, il allait bien en fin de match quand tu vois le backflip qu'il a Oui, posé. oui. Mais oui, Euh, oui, c'est sûr que de toute façon, une semaine de repos en plus, c'est pas du luxe. C'est essentiel. Et Fiesta Bowl en plus, ça c'est cool, ouais. le petit clin d'œil. Les Fiesta Bowl, ils Broncos, rencontreront le vainqueur de Penn numéro 11 State, SMU contre Penn State. ouais, Penn State et SMU. Et franchement, ils peuvent, hein, avec une semaine de repos et tout, ils peuvent vraiment réaliser un gros match. Alors j'ai envie de dire réaliser l'upset, si c'est contre Penn State, ce sera considéré comme un upset, même si Oh, même contre c'est SMU, hein, c'est le même contre programme de SMU, ouais. G5, c'est le seul. Ouais, ouais. Ils seront quand même pas Il y favoris a moins contre SMU. d'écart. Donc, Il y a moins oui, il y d'écart a moins entre d'écart SMU et Boise State, mais après, ils peuvent le faire, franchement. Mais j'espère qu'ils vont faire une belle performance, surtout parce que on en parlait dimanche notamment. c'est légitimisé. Ouais, il faut que la présence soit légitime. Elle l'est, mais sauf que après les gens jugeront de ce qui se passera sur le terrain. Et j'espère que nous ferons un super match au Fiesta Bowl dans 3 semaines. Ouais. Ouais, 3 Ah, semaines à peu près. alors que pour UNLV, qui est donc passé, qui a perdu 4 places, qui est passé 24e du classement à 10-3 cette saison, ils affronteront California au Art of Sport LA Bowl jeudi 19, donc jeudi prochain, match à 3 heures du matin, donc Ou mercredi. vendredi, ouais. Ça veut dire mercredi, Ah oui, mercredi, ouais. mercredi soir aux États-Unis, mais 3 heures du matin Mm. en français jeudi matin. À noter d'ailleurs en parlant de Cal que Mendoza, leur quarterback, a aussi annoncé son transfert, si je ne m'abuse, aujourd'hui. Effectivement, ouais. Il a annoncé pour Mendoza et je crois que le coach de UNLV, Odom. Barry Odom, qui c'était sa deuxième saison à UNLV, il part à Purdue. Mm. Et il a signé en Big Ten dans l'île Indiana chez les Boilermakers. Donc voilà pour UNLV qui voit partir le coach de ces 2 superbes dernières saisons. Et après, il n'y a pas eu d'autres annonces côté UNLV parce que de toute façon, Ajmalik Williams, c'était sa dernière saison en tant que senior. Et je crois que c'est la même chose pour Ricky White. Donc ça, c'est des joueurs qui tenteront, de continuer leur carrière derrière, peut-être en NFL, peut-être dans d'autres ligues. Ricky White, je crois il a un draft stock autour du 6e round, un truc comme ça. Mm. Donc à voir, Je trouve pour le qu'avec les running, c'est receveur. assez fluctuant, donc Ouais, ouais. De toute façon, sur Paris, t'as les Senior Bowl, t'as le Combine et tout qui va débarquer. euh, Donc bon. passons au match de samedi. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester du coup sur les Ouais. conférences de G5 avant de passer au gros morceau des 4 matchs Ouais. 4 matchs de Power 4. La première de ces finales qui a eu lieu, c'est la finale de la MAC entre Mm. Ohio et Miami à Ohio. Le match se jouait à Miami. Ah non, à Détroit. C'est le seul match de G5 C'était qui se ouais, joue c'est ça. sur terrain neutre. Il était à Détroit et on va Les dire Analgaïbes. que c'est exactement ce que j'allais dire. Bien vu. Timothée Chalamet, qui était le guest speaker sur College Game Day, le seul à avoir parié sur Ohio, et sacrée vision de Mahadi, parce que 38-3, oui, c'est des références à Dune pour ceux qui n'ont pas pu le film. Euh, 38-3 pour les Bobcats contre, c'est quoi, c'est les Red Hawks Miami, si je dis pas de les Red bêtises. Hawks, ouais, exactement. Ouais, les Red Hawks. Pas grand monde l'avait vu venir, mais sacré fessé C'était pour le Ohio. seul, hein, c'était le seul sur le plateau Ouais, à c'est voir ça. Ohio. Et il parle de Parker Navarro en disant attention, c'est un très bon QB et tout. Il a fait un super match, Ouais. Parker Navarro. Et ancien QB de UCF d'ailleurs, qui avait commencé sa carrière du côté d'Orlando. Ils ont détruit, hein, franchement, il n'y avait plus de suspense à la mi-temps. Encore moins à la fin du troisième quart-temps. Et seulement 3 points marqués par Miami, qui a été pourtant une des meilleures équipes de la MAC cette saison, qui avait battu Ohio un mois avant 30-20. Mais là, ils n'ont pas existé du tout. Et Ohio qui continue à faire valoir sa défense, notamment. Seulement 190 yards pour Miami.
il y a avec un turnover, une interception, donc ça veut dire qu'ils les ont vraiment stoppés en boucle sur des troisièmes down, enfin sur des three and out et tout. Ils les ont vraiment dégoûtés. Ohio qui continue à être une des meilleures défenses statistiques du pays en termes de yards encaissés et tout, ils sont dans les tout meilleurs du pays. Et voilà, belle victoire de la part des Bobcats qui remportent leur premier titre de conférence depuis 1968. Il était temps pour eux. Et voilà, ils ont contrôlé la cloque, mais en même temps, c'est facile. Hein, quand tu stoppes tes adversaires en boucle, ils ont à peine le temps de faire 3 plays qu'ils doivent déjà punter. Donc voilà. Et pour une défense de rester beaucoup sur le terrain comme ça, tu sais que en 5 minutes de temps réel, même en comptant la pub, ouais, en 5 minutes de temps réel, t'es déjà de retour sur le terrain, c'est un peu compliqué quand même. C'est ça. Sachant qu'en plus, leur premier drive à Miami, ils vont en field goal 64 yards, et puis derrière, ils feront rien de plus. Ils feront à peine 30 yards sur le non, il y a un moment, ils font un drive de 59 yards qui se termine par une interception. Après, tout le reste, c'était du 2 yards, 1 yard, 20 yards. Enfin, ils les ont déglingués. Ils ont mis les barbelés et voilà, 38-3. Et puis après, en attaque, ils ont été meilleurs. Mais comme tu dis, l'attaque, elle était fraîche comme tout. Non, pardon, c'est la défense qui était fraîche, qui a défoncé celle des Red Hawks, mais l'attaque, elle a bien déroulé aussi. Et puis voilà. Hein. Franchement, pas grand-chose de plus à dire. Et on va passer du coup sur la dernière finale de conf, qui était celle de la Sun Belt, encore entre une équipe en vert contre une équipe en rouge. Cette fois-ci, c'était le Thundering Herd de Marshall qui se déplaçait pour le coup au Cajun Field de Lafayette pour affronter l'université de Louisiana Lafayette. Et c'est encore l'équipe en vert qui s'est imposée, encore en encaissant que 3 points, les 3 points dans le premier quart-temps. Et ça joue un TD près, c'est 31-3 et non pas 38-3. Et Marshall, pareil, qui remporte son titre de Sun Belt relativement facilement contre les Cajun. Ouais, et puis Louisiana qui a pas de chance au niveau des quarterbacks. Ils avaient déjà leur quarterback numéro 1, Wooldridge, qui était out depuis 2 semaines. Et Chandler Fields, le numéro 2, qui se blesse au cours du deuxième quart-temps. Et Daniel Bill, le troisième quarterback, qui fait vraiment un mauvais match, 9 sur 24 à la passe, 95 yards, une interception. Alors qu'en face, Braylon Braxton a fait un bon match. Ça a beaucoup mieux déroulé du côté de Marshall. Ça a beaucoup mieux défendu aussi, mais c'était plus facile derrière à partir du moment où Chandler Fields était out. Puis voilà, victoire de Marshall tranquille face à Louisiana. Grosse surprise. Moi, je m'attendais à une victoire de Louisiana parce qu'au vu de la saison, ils étaient beaucoup plus dominateurs. Mais voilà, QB, des gros problèmes au niveau des quarterbacks, puisque maintenant c'est le numéro 3 qui doit jouer. Et une fin de saison une occasion ratée vraiment pour Louisiana. Et félicitations à Marshall, qui n'a pas eu trop le temps de fêter son titre parce que leur coach, du coup, Charles Huff, le coach de Marshall, le lendemain avait annoncé qu'il quittait le programme. Pas pour partir dans un gros programme, mesdames et messieurs, mais pour partir à Southern Miss, le pire programme de Sunbelt cette année. Donc c'est un cas assez particulier d'avoir un coach vainqueur d'une conférence qui se barre dans la pire équipe de la même conférence. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il a dû jouer. Peut-être qu'il y a une offre qu'il n'a pas pu refuser en termes d'argent. Peut-être qu'il y a un gros projet qui se prépare dans le sud du Mississippi, mais voilà. Mais beau titre pour Marshall, qui donc ira défier. Ils iront défier Army du coup le 29 décembre. Alors que Louisiana jouera le New Mexico Bowl contre TCU. Et comme j'ai oublié d'en parler juste avant, déjà j'ai vu que c'est Blaine Gabbert qui a été le QB de Miami, Ohio. C'est à Miami. Non, c'est Brett Gabbert. Brett Gabbert, ok, d'accord. Brett Gabbert. Pourquoi j'ai. Parce que Blaine Gabbert, il a joué. Il est déjà en. C'était pas l'ancien QB de Washington? Blaine Gabbert, il a joué à Missouri. Il a joué à Missouri, Blaine Gabbert. Après, peut-être que c'est son fils. Ah, il a 35 ans, non, c'est pas son fils, ça peut pas être son fils. Non, mais Blaine Gabbert, c'est l'ancien QB de Jacksonville Jaguars. Ouais. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Oui, celui du run où ils vont contre les Patriots en 2018. Mais je crois que c'est Garbert le nom du QB qui était à California et
et Washington. Je crois qu'il y avait 2, je Ouais, crois. c'est ça là. Parce que là, il y a Brett Gabert, ouais, effectivement, Ouais, qui c'est est ça. le QB de Miami, mais qui n'a pas fait un bon match. Enfin, comme l'ensemble de l'attaque des Red Hawks. Et puis, bah voilà, côté Marshall, Braylon Braxton, ancien quarterback de Tulsa, qui renaît du côté de Marshall, avec une bonne petite saison pour lui. Et un titre de conférence, donc ça, c'est assez cool. Et du coup, Miami at Ohio qui jouera le Snoop Dogg Arizona Bowl. Encore un bowl qui a un naming, pas de marque, pas de brand, mais de de personnes. célébrité, ouais. On C'est a eu comme le le Jimmy Jimmy Kimmel. Ouais. Kimmel, on a eu le Rob Gronkowski aussi, je crois, si je dis pas de Bah, bêtises. c'était le Arizona Bowl, c'était le premier Arizona Bowl, Voilà, je crois, l'Europe. oui, bah oui, Arizona Bowl avec Gronkowski, ça fait sens. Et donc du coup, ce sera contre Colorado State. Ouais, On va passer au gros morceau ouais. de cette journée de samedi. Excusez-moi, pourquoi ça se fait du bruit? Voilà, merci. On va commencer par la Big 12. Ouais, c'était le match de La Big 18 12. h. Voilà, match visiteur, je pense que c'est celle aussi où il y a peut-être le moins de choses à dire, tellement Arizona State a été dominateur contre Iowa State. Ils les ont totalement éteints. Match propre de Leavitt, Mhm. gros match de Scatebo. C'était un peu le blueprint auquel on s'attendait. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, ce qui s'est passé, 248 yards en tout à la course, dont 170 pour Scatebo et Levitt, effectivement, 12 sur 17, mais 219 yards et 3 touchdowns. Scatebo lui en a mis 2 au sol et Sam Levitt en a mis un également. Ça a été un carnage dès la première mi-temps, en fait, le score était déjà fait, il y avait 24-10. Et en plus, je crois qu'il marque un touchdown juste avant la mi-temps. Ouais, c'est ça, à 27 secondes du terme, il récupère la balle à 1 minute de la fin de la première mi-temps et vraiment en 4 plays, il remonte 72 yards pour marquer le touchdown du 24-10. Et là, à partir de là, le break était fait. Et puis après, en seconde mi-temps, bah, ils ont déroulé Arizona State, qui est vraiment l'équipe en forme de cette fin de saison, parce qu'ils sont sur 6 victoires consécutives désormais. Et qui remporte la Big 12 pour sa toute première saison. Mais ça va être une redite pour un autre programme également du Power 4 qui le remporte pour la première fois, enfin qui remporte la conférence pour sa première saison. Bah voilà, Arizona State. Le turnover est dingue, le turnover est fou par rapport à l'année dernière et par rapport aux Et, attentes qu'on avait. et surtout, ils se qualifient pour les playoffs et ils Ouais, prennent la tête de série numéro 4, ça c'est qui, beau. Ouais. comme Boise, est équivalente à une bye week du premier tour de ces playoffs. Et ils joueront le vainqueur. Alors par contre, le quart de finale qu'ils joueront donc au Peach Bowl, c'est pas le Moi, match-up le plus facile. ouais. C'est le vainqueur de Clemson, dont on va parler juste après, et de Et Texas, dont on va parler Texas. juste après aussi. Donc Effectivement, ouais, ça va pas être facile, mais bon, mais comme on le ils disait sont dimanche, chauds. Hein. voilà, ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont plus de repos que les autres. Les autres vont devoir enchaîner 2 matchs À voir si les 3 en 7 semaines jours. cassent pas un petit peu le momentum. En fait, c'est ça le juste milieu à trouver. C'est pour ça que moi, j'étais pas non plus. En fait, c'est pour ça Mmh. que pour moi, disons que cette bye week de première semaine, elle parle pas tant que ça. Parce que t'as le Navy Army game. Après, t'as une semaine où il y a personne qui joue. Et ensuite seulement, t'as les matchs. Ah non, attends, que je dis pas de Non, bêtises. ça Ah joue non, juste après le Army ils jouent dès le Navy. week-end prochain. Ok, Ouais, et d'accord. après, il y a 1 semaine et demie, parce que c'est pendant le nouvel an, donc ça sera en milieu de 2 Ah semaines, oui, c'est pour ça. les quarts de finale. Donc, Et ouais, moi je suis d'accord. En fait, c'est toujours la question de est-ce qu'il vaut mieux être dans le rythme ou est-ce qu'il voilà. faut avoir du repos? Après, il y a certaines équipes qui, je pense, sur la fin de saison, elles ont Oui. beaucoup besoin du repos. Donc, Je pense que toutes les équipes en auront besoin, tu vois, oui. dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'Arizona State, ils sont sur un gros rythme, ils impriment sur leurs adversaires, le momentum est fou. Faut espérer que les 3 semaines fassent pas un peu retomber la température, quoi, du côté des Sun Devils. En général, tu le compenses par la préparation, dans le sens Ouais. où tes adversaires, par exemple, la Clemson et Texas. Alors, après, les coaching staff sont assez grands pour que tu puisses te permettre de dire à une partie de ton staff, les gars, anticipez déjà sur Arizona State, Oui. ou tel cut-ups, nan. Pour Arizona State, c'est un peu, enfin, chaque équipe, en gros, que ce soit Texas, Clemson ou Arizona State, parce qu'ils sont sur un bloc de 3 avec la bye week, Mmh. chaque équipe est obligée de scouter les deux adversaires. Parce qu'il y a l'adversaire de cette semaine, plus celui de la semaine prochaine, ou les deux de la semaine prochaine pour Arizona State. Donc, le travail est un peu le même, sauf qu'eux, ils ont une semaine de plus pour se préparer. Et surtout, même s'il y a une bye week, entre guillemets, ils jouent pas 6 jours après, ça va peut-être pris des coups dans la gueule contre un autre champion de conf, contre une autre grosse équipe. Parce que tu sors pas d'un Clemson, Texas, en général, indemne. Ouais. Même si t'as pas de gros blessés, t'as quand même du monde qui va être sur l'injury report, tu vas avoir des Mmh petits mh. coups par-ci par-là. Je touche du bois, encore une fois,
je ne souhaite absolument pas les blessures des joueurs ou quoi, mais malheureusement, on joue un sport qui c'est quelque chose qui est malheureusement fort peu évitable. Donc c'est Ouais, aussi quelque chose à prendre en compte. Et c'est cette balance entre et c'est aussi pour ça que souvent les équipes qui n'ont pas joué comme ça pendant plusieurs semaines, le truc le plus compliqué, c'est souvent le c'est premier quart-temps, la première mi-temps, c'est de retrouver le rythme du full contact et c'est souvent le moment critique. mm. Euh, Donc on verra. ouais, On on verra. verra Mais pour toutes ces équipes en bail. Donc voilà, ju- Arizona State. Ouais, juste à noter pour Iowa State, du coup, perdant de la finale de Big 12, mais qui se retrouvera au Pop-Tarts Bowl. Encore une fois, les namings me terminent. il est trop bien ce ball. Ouais, contre le Avec la numéro. Ah oui, parce que mascotte. voilà, avec la masque, ouais, C'est c'est la dingue sur la mascotte fin du match. qui se fait manger et tout. C'est ça. Contre Miami. Ouais, Contre Miami Miami. University, classé numéro 13 du pays. Et donc ce sera le Pop-Tart, il est quand? Bah samedi prochain. Voilà, C'est le 28 décembre. Moi, je c'est l'ai le ça. 28 décembre Ah, 28 décembre. Oui, non, j'ai vu samedi, mais oui, c'est samedi 28 décembre. à 21h30. Voilà, donc un bon petit match entre deux équipes classées. Ça va être sympa en attendant les playoffs, en attendant Ok. les quarts de finale. Voilà, petit match sympa du samedi 28 décembre. Et pour Arizona State, bah, Scatebo qui dépasse les 2 milliards euh, de scrimmage, enfin, comment on dit déjà, Enfin, les total yards, quoi. ouais, total Recevant. yards, avec la réception et à la course, et qui est à 21 touchdowns aussi au total, donc très grosse saison pour lui, qui sera aussi nommé, je pense, dans le top 10 du Iceman. Il n'est pas invité à New York, mais je pense il sera dans le top 10. Premier adversaire potentiel des Sun Devils, Texas, Mm. qui jouait sa finale de conférence contre donc la finale de SEC, de Southeastern Conference, contre Georgia. Donc Texas numéro 2 contre Georgia numéro 5. Euh, Clairement, je pense que ça a été l'une des pires finales qu'on a eues le week-end dernier. Ah Une ouais. vraie purge. Pourtant, ils ont tapé les records d'audience. Ils mettent une pile. Je crois qu'ils mettent plus d'audience que les deux autres confs réunis ou un truc comme ça. Vraiment, ils ont fait une sacrée audience sur le match. Mais qu'est-ce que c'était nul. Un C'était QB play oh qui était enfin, vraiment, vraiment, c'était comment dire. Y- La chance aussi qu'il faut se dire, c'est qu'ils font de l'audience parce qu'il y avait littéralement que ce match-là à cette heure-ci. mm. Aussi, c'est l'avantage de la SEC, on en avait parlé pendant le 1-2-6. Mais vraiment, moi, je vais être honnête, hein, j'ai fait autre chose pendant ce match-là. Parce que rester devant, rester engagé devant, c'était très compliqué. Georgia qui s'en sort en prolongation 22 à 19, pardon, Mm. avec un TD de ETN sur la première prolongation, alors que Texas avait mis A que le marqué field un goal. field goal, ouais. Ouais, c'était C'était moche. clairement pas le match de l'année. Il n'y a pas d'énormes informations à en tirer, si ce n'est la blessure de Carson Beck, Ouais, parce ça qu'il se fait, c'est. il se fait blesser sur un strip sack où bah, il Il y a est, le il est, bras, il ouais, est, il est dans le sa bras. motion de lancer, il lui tape la main et en fait il y a le coude qui part sans la main et Ouais, ouais. il y a un peu tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a c'est le UCL, hein, c'est le tendon Ouais, du Tommy je John, pense c'est les, au les niveau de pitchers de baseball, l'articulation, voilà. ça a dû péter. De toute façon, on le voyait, hein, il ne pouvait plus bouger ce bras droit. Ah oui, bah Vraiment, il pendait, hein, son bras droit pendait ah, littéralement à son corps. Et il a dû rentrer sur le tout dernier play de la rencontre parce que Gunnar Stockton, le remplaçant, avait perdu son casque. il a pris Lors du... une cartouche. Ah ouais, Il gagne bien du terrain, mais il prend une boîte de la ah part ouais. du safety. Il n'y a même pas vraiment, ça n'a pas été Alors, sifflé faute, hein, je alors crois, non? ça a été. Alors, ce qui est drôle, c'est que je crois que c'est pas flagué targeting sur le terrain. Les arbitres review quand même pour targeting. Le targeting est annulé ou n'est pas Parce qu'il n'est accepté. pas. En fait, ils considèrent que c'est plus Stockton qui baisse son casque et que Ouais, s'il baisse pas, s'il duck pas comme ça, il y a pas de contact au casque parce que le mec lui met l'épaule et on voit qu'il essaye de ouais, mettre la tête sur le côté. Mais l'impact est assez impressionnant quand même. ouais. Il perd le Euh, casque sur l'impact. voilà. Et même il reste au Et sol, hein, et on voit ouais, ouais, qu'il a du mal à. à se Et relever et Beck tout. qui rentre, on le voit prendre des snaps Tu le pour s'échauffer. Il Moi, je le rentre vois. et en fait, t'as que le bras gauche, tu sais, tu sais, quand Mais il même, marche, mais t'as même que le quand bras gauche qui bouge, l'autre, vraiment, il pend. Tu fais, mais mais. si tu regardes quand il prend ses snaps d'échauffement, tu regardes qu'il a pas de grip dans la main. Tu Ah vois ouais, que mais la main, c'est. tu vois qu'il a pas trop de sensations. Et le pire, c'est que moi, j'arrive et je dis quoi quand je crois qu'on est en Discord avec Ryan à ce moment-là avant le match d'Oregon. Et je lui dis,
bah en fait, je sais plus ce que je lui dis, mais en fait, tu fais un truc tout simple, tu mets power, tu lui fais faire un hand-off avec la main gauche et basta, tu vois. Et les mecs lui font faire un hand-off avec la main droite. Ouais, avec le bras qui est mort. Et Et heureusement, il, ça a pas il a, été. il a un bras qui a pas de grip et tu lui demandes d'aller foutre la balle dans la balle de la gagne. Enfin, Ouais. si jamais tu fumbles là-dessus, tu perds le match, quoi. C'est en prolongation. Donc, Puis la défense de Texas, par contre, qui met pas tout le monde dans la boîte, alors c'est sûr, ça oui, va courir, c'est impossible qu'il c'est lance. ça. C'était son bras de lancer. Genre le temps de réaction des linebackers et des safeties, c'est scandaleux quand tu vois la Ouais, situation. En fait. ils s'attendent à une passe quand tu vois leur positionnement, alors que il peut pas passer, les gars. Il peut pas passer, il a plus rien dans le bras et il sera certainement out pour Il est out hein, pour le Sugar Bowl. ouais, il Hein. est out, ouais, il est C'est out. annoncé. Ouais. Georgia, la côte baisse, Ouais. enfin augmente du coup, parce que Gunnar Stockton, alors, il a fait un très bon premier drive. Oui, il Au- a bien au- géré. Mais après, et après derrière, c'était quand beaucoup Texas plus s'est compliqué. ajusté. Ouais. Parce que là, ils vont potentiellement jouer contre Notre-Dame qui fait Mm, une excellente saison. Même Indiana. Hein, mm. parce qu'Indiana, je pense que Mais Indiana ouais. risque d'avoir du mal contre la défense de Georgia s'il les joue. Ouais, puis ils Enfin, auront du Carolina mal Nord. aussi contre le jeu à la course aussi, peut-être Mm. qui Georgia du coup qui va plus s'appuyer sur sa course. Ah ouais, il y a des chances. J'ai plus confiance en la défense de Notre-Dame Oui, dans voilà. cet aspect du jeu. Mais bon, déjà, on verra qui gagnera la battle de l'Indiana. Mm. Mais effectivement, Georgia sans son quarterback titulaire, même si Carson Beck fait pas la meilleure saison de sa carrière, mais il s'était quand même bien repris en fin de saison notamment. Gunnar Stockton n'a pas montré des signes ultra encourageants, on va dire. Il y a ce bon premier drive, mais après derrière, comme tu dis, la défense s'est ajustée et puis il a fait des erreurs et une interception également. Et en face, Quinn Ewers, bah, il a balancé, il a balancé, il a balancé. Il fait 358 yards, mais un touchdown et 2 interceptions. Il a quand même souvent balancé dans le vide, Mm. notamment en fin de match. Le play calling en fin de match était atroce. C'était pas un match plaisant, il n'y avait pas de rythme. Mm. Les défenses étaient très solides, ça faut quand même Ouais, reconnaître. pour le Voilà, coup, oui. Mais mais ouais, bah, ça a sorti les rames, quoi. c'était vraiment pas joli à voir. Non, C'était un match qui était usant pour le téléspectateur. En fait, c'est c'est ça ça. le Ouais, ouais, c'est qui est ça dommage. exactement. C'était usant, c'était compliqué à suivre. Toujours, moi, toujours le même souci que j'ai pour Georgia. Je trouve qu'il y a pas de, il y a pas de comment, il y a pas de facteur X dans cette attaque de Ouais. Georgia. Mm. Il y a, il y a Ça manque de pas, playmaker. Hein. ça manque de playmaker à la réception. Et Même Trevor Etienne, il fait, Ils ont Aina Smith, mais il a un nombre de drops. Alors déjà, les drops, ils vont, ouais. ils l'ont assez dit pendant le broadcast Georgia avant le match qui était à 36 drops sur la saison. C'est Ouais. l'équipe de FBS qui a le plus de drops. Ah, quand tu drops, t'es pas un playmaker, hein. Oui, Aussi, bah, c'est ça ça. fait partie du Et truc, tu vois. et on se rappelle du drop de Aina Smith avant le touchdown en prolongation. Je crois qu'il drop en Oui, sixième prolongation, sixième ou septième contre Georgia Tech. contre Georgia Tech, ouais. Dans la end zone, un drop assez immonde. Là, il en drop une ou deux. Le reste des receveurs, ils en drop aussi. Enfin, Carson Beck, il fait pas la meilleure saison de sa carrière, mais il Il est a pas non clairement plus, pas ouais. aidé, quoi. Donc, et Mm. Etienne, il a manqué des matchs. Je crois qu'on en parlait aujourd'hui avec Guigui. Il est à moins de 600 yards dans l'année. Il fait moins que les deux Mais running backs de Florida. c'est ça. Donc c'est compliqué. Heureusement, eux, ils auront la bye week. Alors, ce sera pas suffisant pour Carson Beck. Non, Mais encore une fois, il reviendra pas des playoffs. ouais, je t'avoue que c'est compliqué. Parce que, Tu sors d'un calendrier de SEC. Encore une fois, la bye week, tu la prends. On va pas se mentir. oui, oui, En bien plus, sûr. avec un match en plus que tout le monde, où tu te prends une finale de conf contre la défense de Texas. Mm. Donc du coup, Georgia qui prend la deuxième place du pays, donc la deuxième seed, donc une bye week, ils seront automatiquement qualifiés pour le All-State Sugar Bowl. Ouais. Et comme on l'a dit, ils joueront le vainqueur de la bataille de l'Indiana entre le numéro 7 Notre-Dame et le numéro 10 Indiana. Mm. Euh, un côté du bracket qui a l'air promis, enfin qui avait l'air promis à Georgia avant la nouvelle de Ouais. Carson Beck. J'ai vu beaucoup de brackets ou quoi que ce soit qui voient Notre-Dame Bah en moi finale relativement facilement moi parce je qu'il te n'y le a pas Carson Beck. dis, mon bracket, il y a Notre-Dame en finale, hein. Ouais, bah, ça me paraît logique. Et Parce que je suis bien content parce que la finale a lieu à Atlanta et ça me ferait chier que Georgia ait ah une finale à bah ouais, domicile. c'est clair. Et la Déjà que Texas demi-finale, va avoir une finale à elle a domicile. lieu
Elle aurait lieu où, la demi-finale? C'est le Orange Bowl, donc c'est Miami, je crois. Ouais, donc c'est pas si loin. Georgia, il MetLife, pourrait ouais. avoir un. Pas le Mais MetLife, bon, le Hard Hard Rock. Rock. Hard Rock, Ouais, ouais. c'est ça. Bon, c'est deux stades de merde. En parlant De tous les de, cas. en parlant de Orange, et Ouais, on va laisser voilà. Texas et on va se diriger vers la Char- Caroline, Charlotte. À Charlotte, Charlotte. puisque Clemson, les Tigers, rencontraient les. Mustang. C'est Mustang, c'est ça. Mm. J'avais Pony en tête à cause du Pony Bah oui, Express. parce que c'est le J'allais Pony dire les poneys Express. de, bah oui, j'allais dire les poneys de SMU. Les Mustangs de SMU, match de prime abord à sens unique et en fait, Clemson qui a failli lâcher un des chokes de l'année quand même. Je t'avoue que moi j'avais le double écran avec Ouais. Oregon et je vois il y avait quoi? Il y avait 31-7 à un moment ou quelque chose comme ça ou 31-14. On se dit bon c'est bon ils vont clore le match et puis je quitte l'onglet Oregon Penn State qui a fini en premier. Je remets Clemson. Je vois 31 partout. Je fais ah bon d'accord. Donc Clemson a vraiment fait je crois que c'est 20 dernières minutes sacrément merdiques Ouais, qui permettent ouais. à SMU de revenir et Clemson qui va chercher la victoire sur un field goal de 56 yards en Mm. walk-off avec le 0 sur le chrono au buzzer. Ouais, avec un super retour de kick-off de Adam Randall qui retourne 41 yards. Ce qui a permis à Clemson d'être déjà à moitié de terrain. Derrière Klubnik qui trouve une passe de 17 yards et bah voilà, ça a suffi. Ça a suffi pour leur kicker de 56 yards. Nolan Hauser qui est considéré comme un des meilleurs kickers de tous les temps en high school et qui, pour sa première saison en college football, a déjà un moment iconique. Voilà, remporter un titre de conférence sur un kick sur un field goal de 56 yards, c'est pas donné à tout le monde. Et effectivement, moi j'ai pas vu le match en direct parce que voilà, c'était à 2h du mat et donc, comme s'il n'y avait pas les équipes qui m'intéressaient, enfin c'est pas que ça m'intéressait pas, mais que j'avais déjà regardé un peu. Je sortais du Georgia Texas, j'étais exténué, j'étais là bon allez vas-y on Ouais, regardera les replays le ça lendemain. donnait pas envie de continuer à regarder Ouais du ouais c'est football ça. Georgia Texas. Et quand je regarde le replay, je suis là oh là là SMU, oh, ils sont en train de se faire démolir, ils vont pas se faire inviter aux playoffs là s'ils se font Ouais. démolir comme ça. J'étais là. Et là, l'espoir est vraiment revenu et j'ai vraiment cru à la victoire de SMU en fait en prolongation ou quoi parce que ils reviennent. Hein, il y a 31-14 au moment de lancer le quatrième quart-temps et ils sont revenus vraiment de façon très solide et en attaque et en défense parce qu'ils ont forcé Clemson sur des 3 and out tout le quatrième quart et derrière ils ont scoré sur leur possession. Donc voilà, SMU, ce comeback les sauve, je pense aussi d'une élimination. Oui. Parce que si le match s'était terminé en 31-14 ou même Clemson qui remet un touchdown, je pense que là, ils auraient invité Alabama et il y aurait eu moins de discussions parce qu'on serait dit, OK, SMU s'est fait démolir par Clemson. Alors que là, bon, voilà, ils sont tenus jusqu'au bout, ils perdent sur un field goal de 56 yards. C'est Ouais. un truc qui arrive que en NFL. Oui, en général, ça arrive pas avec les college kickers, ça arrive pas en college football. C'est ça. Donc voilà, content pour les deux équipes au final. Oui. Après, Clemson... il y a certaines théories qui disent que Dabo aurait fait exprès de laisser revenir SMU pour la mettre à Alabama. Bon, moi, j'y crois moyen parce que c'est sacrément joué avec le feu pour pas grand j'aime bien chose. la théorie. Mais Mais il n'est en pas pratique, passé c'est dur loin de à. pas être invité du tout, hein, parce que lui, il était Voilà, obligé c'est de ça. gagner. Hein. Oui, eux avaient. C'est pour ça que j'y crois pas parce que c'est pas comme Oregon Penn State, tu vois, Ouais, où les ouais, deux équipes veulent pas gagner ou je sais c'est pas quoi. ça. Non, là, eux, ils Non, étaient non. victoire obligatoire et je pense que s'il aurait pu éviter de suer jusqu'à la dernière seconde, Khalid euh, Klubnik, on en parle un peu il va falloir hein, quand même. parce que il était sous les radars cette saison, mais là, il fait un gros match. Alors, il a pas un pourcentage de complétion incroyable. On a dit Queen Evers juste avant, il a à peu près le même truc, mais lui, il y a 4 touchdowns, 0 interception. Il a été vraiment le moteur. Alors après, la plupart de ses loupés, ils sont sur la fin de match, un peu à l'image des Tigers. Quoi. Hein. Mais voilà, encore très gros match de Kyle Klubnik, qui fait une saison au-dessus des 3300 yards, 33 touchdowns, 5 interceptions. Il répond présent le quarterback junior Mm. des Tigers, qui, euh, qui a été le maître à jouer de son équipe, puisque le jeu au sol n'a pas trop Ouais, le jeu été, au sol a clairement pas été là. Hein. Et pas puis été même là. en général, hein, ils finissent à quoi? Un peu plus de 300 yards total, Mm. alors que Ouais. SMU prend plus de 450 yards, 300 à la passe et 150 à la course. Mm, Donc, mm. Ouais.
C'est ça. SMU a eu plus longtemps la balle, sauf que Ouais. malheureusement, ils ont eu 2 turnovers. Ah non, ils ont pas eu plus longtemps la balle, pardon, mais ils ont eu 2 turnovers qui ont un peu détruit leur bon drive à chaque fois. Donc il y a des drives où ils ont produit dans le vide, hein, parce que derrière, ils rendent la balle à l'adversaire. Kevin Jennings s'est bien rattrapé et sur la fin de match, il a été vraiment très bon, il a été vraiment très clutch en fait. Et SMU peut regretter de ne pas avoir gagné la conférence, ça aurait été beau pour leur première saison en Power 4, mais ils vont en playoff et franchement, c'est mérité parce que ils ont rien lâché et ils étaient pas loin de remporter cette finale. Donc, de toute façon, il suffit de revoir notre réaction à l'annonce de SMU Oui. sur le live qu'on a fait dimanche pour savoir qu'on était tous du côté des Mustangs. Nous, ça tombe bien parce qu'ils l'ont gardé. C'était le dernier reveal du Oui, bracket. c'était Donc, ils ont obligé de le gardé la faire. surprise pour la fin. C'est À obligé. noter, c'est Bryant Wesco, Bryant Wesco Jr., le receveur de Clemson, qui fait un gros match, 8 catch, Ouais, 143 yards de TD, qui a permis donc j'allais dire au Orange, non, aux Tigers Tigers. de s'imposer. Non, c'était ça. On va finir du C'est coup. ça, Alors Tigers. juste pour dire, donc comme on l'a dit, Clemson se déplacera du côté de Texas Ouais. et SMU du coup aussi qualifié. Alors d'ailleurs, tiens, j'avais pas vu que j'avais le spread affiché là-dessus. Donc alors que Texas est déjà favori de 11 points quand même contre Clemson, c'est logique. Hein, Clemson Logique. Ouais. c'est la seule équipe à 3 défaites du field. Donc bon, Le match est à c'est Texas, c'est voilà. logique, honnêtement. De Et l'autre c'est mieux côté, qui se SMU, déplacera à Penn State. c'est ça. Pour un whiteout qui a été annoncé. Ouais, mais bon, c'est un white hat à midi. Moi, je trouve que Oui, ça a pas le même impact, je te l'accorde. c'est moins sexy, quoi. Ouais. Et PSU, Penn State favori de 9 points. Et pourquoi Penn State est sixième alors qu'ils étaient mieux classés que ça avant? Parce qu'ils ont perdu leur Perdu. finale de Ouais. Big Ten. Bravo. Merde. Oui, bon, c'est un bon match. Je Ah, trouve que ça reste quand même, je pense, la plus belle des finales qu'on a eu samedi. oui. Oui, oui. La plus ouverte. Ça s'est vraiment rendu Bravo plutôt quand bien. même. Première saison en Big Ouais, ouais, Ten. ouais. Voilà, Bah, champion. bizarrement, les deux seules équipes sur les quatre qui ont réussi à gagner dans une autre conférence sur leur première année, c'est deux équipes qui viennent de Pac-12. Mm. Voilà, comme quoi la Pac-12, il y a peut-être une bonne raison de la garder. Hein. Bref, ouais, ça a été un sacré match. Oregon a pris on pensait qu'ils avaient fait le break après une interception de Dante Manning, leur corner, qui remonte à 1 yard et que Oregon valide un jeu plus loin avec un TD de Jordan James. Oregon prend, je crois que c'est 28-7 qui mène et ils prennent un field goal juste avant la mi-temps et il y a un petit, et je sais pas, il y a eu un. Alors, c'est difficile à expliquer parce que Oregon menait relativement tranquillement plus ou moins tout le match. Ouais, ils Euh, ont gardé l'écart autour des 7 points, quoi. c'est ça. Penn State, ils ont un trou. En gros, ils font presque 2-3 and out. Ils rendent la balle. Penn State répond par 2 touchdowns. Donc en fait, Penn State revient à 1 TD à la mi-temps. En plus, Penn State recommence avec le ballon. Euh, et là, Oregon qui gère plus ou moins bien, comment dire, le match se finit à 45-37 pour Oregon. Mais comment dire, il n'y a pas vraiment de moment où t'as commencé à trembler en mode ils vont paumer le match, tu Mm. vois. Ouais, Ils ils ont gardé l'Intelligence ouais, à distance tu respectable. vois vraiment que c'est serein. Tu vois que Dylan Gabriel under center, il flinche pas, Non, il fait, comme tu disais, quand il est contre les grosses équipes, il est très et bon. ça, bah tu vois que c'est trois meilleurs matchs très simplement. Hein, c'est Penn State, Michigan, Ohio State. C'est aussi Mm. simple que ça. Et le retour de Tess Johnson Oh, une aussi, qui a été très catch, important. 12 catch, 180 yards, 1 Mm. TD. Toutes les troisièmes, c'est presque que sur lui qu'il les trouve, ou les quatrièmes. Mm. Kenyan Euh, Sadik aussi, le touchdown incroyable avec le. mais les deux premiers TD du match, dont un premier avec un hurdle Ouais. sur le DB, qui est assez impressionnant. Sadik, faut savoir que c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, parce que c'est le tight end 2, voire 3 d'Oregon derrière Terrence Ferguson et le Il est frère de athlétique, Justin hein. Herbert. Mais en fait, si tu veux, quand on joue des jet sweep, on les joue avec Sadik. Ouais, ouais. Quand on joue des Bah, trucs tu short m'étonnes. yardage ou quoi, on joue les transfers à 2 points en swinging gate, on les joue avec lui. C'est vraiment un excellent athlète. Et quand les deux tight ends qui sont devant lui, ils vont partir cette année puisqu'ils sont seniors, Mm. il va prendre cette place de tight end 1 et il risque d'exploser. Donc c'est vraiment un joueur à suivre parce que si vous voyez un peu ce qu'est Juwan Johnson maintenant en NFL, qui Mhm. d'ailleurs c'était un peu le Juwan Johnson Ball puisque Juwan Johnson était un joueur de Penn State avant de transférer à Oregon pour son année senior et ensuite a été chez les Saints. Il était receveur en college football avant de passer tight end. Ça dit que c'est un peu ce genre d'hybride aussi qui est capable de se splitter, d'être un bon receveur, d'avoir un bon arbre de tracé, mais aussi de se mettre en bout de ligne et de bloquer comme un tight end. Il y a des passages cette année où
en tant que tight end en bout de ligne, il y a des blocs sacrément impressionnants. Donc, vrai joueur à suivre. Gabriel qui scelle encore le match avec ses jambes. Le troisième ou une quatrième, parce qu'Oregon a besoin d'un first down pour clore le match. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu lui qui dit à Stein et à Lanning, donnez-moi la balle. Et au début, je pensais que ça allait être une read, mais non, c'était carrément un QB power design pour lui et il va chercher ses yards à sa course, il slide. D'ailleurs, on en avait parlé avec toutes les commotions de QB en NFL notamment. On disait que finalement Tom Brady qui s'amusait d'idée. Et ben si vous voyez Dylan Gabriel slider sur son slide en fin de match, vous comprendrez que il a compris comment se protéger quand il slidait, on va dire. Et je pense que c'est des trends où les QB quand ils slide, ils ont la jambe qui est pas au sol, qui est beaucoup plus haute que la normale. Sinon, Oregon qui confirme son année extraordinaire, seule équipe en pays, 13-0. La défense qui a fait les plays qu'il fallait au bon moment aussi, l'interception de Drew Allard à la fin, mais aussi sur les 11 yards de Penn C'est State. ça, c'est l'interception de, j'allais dire, à chaque fois, j'ai dire Peyton, c'est Dante Manning. C'est Dante Manning la première, Nico Reed la deuxième. Et c'est ça, deux elle est interceptions au vraiment bon moment, en dégueulasse. fait. C'est ça, elle est vraiment dégueulasse celle-ci. En plus, là, autant la deuxième, et ça j'en ai parlé sur Twitter, je l'ai mis, c'est quelque chose contre lequel je me bats, c'est une des trends de college football qui m'énerve au plus haut point. Et c'est bien parce que j'en parle depuis plusieurs semaines et ça arrive pour Oregon. Et qu'en fait, il lit cover 2 man, il lit un corner en presse. Et je sais que c'est le playbook qui dit ça, c'est qu'en gros, tu vois un corner en presse, c'est fade automatique. Et t'as pas de lecture, c'est fade. Et en 2 man, alors certes, la balle est lancée assez loin du safety. Le safety commence un peu à l'intérieur. Mais en fait, tu lances ta balle sans lire rien du tout. Tu vois pas que ton gars, il fait pas la différence. Que, Qu'il est pris par 2 mecs en plus. Alors, pour le coup, le safety est pas vraiment là. Donc, c'est la balle à ce niveau-là, elle est vraiment lancée sideline dans le sens où le safety peut pas intervenir. Ça, pour le coup, elle est bien lancée. Mais en fait, tu lances la balle sur un receveur qui n'a jamais passé son corner, alors qu'il était en presse. Donc, c'est-à-dire que ton mec a jamais fait la différence. Et c'est une trend qui est un peu partie aussi de l'année dernière de Washington, avec les receveurs qu'ils avaient où Penix, il savait qu'il avait des receveurs sur les 50-50 balls, c'était pas du 50-50. Il avait avec des Odunze et Macmillan et Polk, il pouvait se le permettre. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup en college football cette saison. Pas forcément l'année dernière sur le reste d'équipe, mais cette saison, c'est quelque chose qui est énormément apparu et qui, moi, m'énerve parce que, pareil, encore une fois, je veux pas trop en parler aussi, mais quand on parle du niveau des QB rookies en NFL, il faut pas se plaindre, en fait, parce que quand on fait ça en college football, quand le QB, tu lui dis lance la balle sans voir ce qui s'est, enfin, sans lire ce que ce que le défenseur primaire te donne, ça m'énerve un peu. Donc, on va voir comment les choses évoluent. Ça m'étonnerait que les coachs changent d'avis parce que, disons qu'ils ont un pourcentage de balles où bah, soit c'est catché, soit il n'y a pas d'interférence. Donc, ils vont continuer de le faire. Mais je pense qu'il faut un certain niveau de QB et de receveur pour se le permettre, ce que n'ont pas forcément toutes les équipes qui le jouent. Donc voilà, 13-0. Oregon qui a sa bye week. Je pense que Lanning mettait beaucoup plus de poids sur la bye week et le titre en Big Ten, en Big 12, non en Big Ten pardon, que, que le côté un peu plus simple du bracket, on va dire. Donc surtout que dès le premier tour, ils joueront le vainqueur de Tennessee contre Ohio State. Ils n'ont pas de bye week techniquement, mais c'est deux équipes qui ne sont pas allées en finale de conf. Donc finalement, est-ce qu'ils n'ont pas eu une bye week mine de rien? Un peu si quand même. Donc, et d'ailleurs, c'est le dernier match du premier tour dont on n'a pas parlé. Donc Tennessee qui se déplacera à Columbus pour y affronter Ohio State. Ce qui sera le match le plus relevé. Ouais, je pense que c'est le plus. Il y a quand même que je regarde. Non, c'est le même spread que Notre-Dame-Indiana. Ohio State est favori de 7,5 points. Oui, après, je veux dire, en termes de. En termes de brain entre les deux équipes, on va dire Ouais, ça voilà comme ça. Après, c'est vrai que Indiana Notre-Dame va être très, très cool à suivre aussi. Mais le Tennessee Ohio State, ouais, c'est un match très attendu également. Bon, tous les matchs sont attendus dans tous les cas, mais c'est vrai que le Tennessee Ohio State. Et c'est le match de 21h d'ailleurs chez eux, je crois. Hein. Je sais pas de bêtises. J'arrive pas à savoir à quelle heure les. Non, 2h du matin. À 2h du matin, ok. 2h du matin. Eh ben, à 2h du matin, c'est le match de 21h pour eux. Avec le Indiana Notre-Dame aussi. C'est le match de 21h pour eux, du coup.
Ah oui, 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 oui. Oui. Ouais, parce que, et notamment pour une fois sur le site où je suis, sur ESPN, c'est des heures en français, parce que j'ai pas l'habitude. Euh, voilà, donc Et ouais, c'est le voilà, bracket est comme ça. De toute façon, je pense que vous nous avez suivi dimanche pour le reveal. c'est ça, on veut juste rappeler Euh, vite fait, mais voilà, donc il y aura donc vendredi, donc enfin samedi 21 à 2 heures du matin, du coup, Indiana Notre-Dame, le vainqueur ira affronter Georgia. À 18 heures le même jour, donc le samedi 21, SMU Penn State, le vainqueur sera contre Boise State. À 22 heures, Clemson Texas, le vainqueur sera contre Arizona State. Arizona Et State. à 2 heures du mat le dimanche, Tennessee Ohio State, le vainqueur sera contre Oregon. T'es confiant? Ce qui m'arrange, c'est que le match sera au Rose Bowl. Donc c'est le Ouais. seul qui sera joué à l'Ouest. Et comme j'ai dit, il y a pas mal de fans d'Oregon qui ont visiblement ont anticipé le fait qu'Oregon joue au Rose Bowl cette année. Ils se sont pas forcément déplacés, on va dire, sur le Big Ten Championship Game ou sur des matchs de fin de saison. Et donc ils risquent. Alors je sais que Ohio State, en tout cas, c'est une fanbase qui se déplace très bien. On l'a vu sur le match à Eugene cette année, Tennessee aussi. Donc, mais je suis confiant, ça se jouera pas dans le froid, ce qui m'arrange aussi. Normalement, le Rose Bowl, même en décembre, Ouais. on devrait pas être sur du 5 degrés Celsius. Donc ça m'arrange et pense que je pense que la confiance est du côté d'Oregon. Il y a personne qui est sur la dynamique sur laquelle ils sont, dans la confiance dans laquelle ils sont. Euh, et tu laisses 3 semaines à Lanning, Stein et Lupoy pour faire un game plan, à toute l'équipe pour se remettre des blessures. Ils en avaient pas beaucoup. Le seul qui est encore blessé, c'était Marcus Harper, c'était le garde. Il est revenu avec un snap count sur le match. Donc c'est l'une des rares équipes qui viendra avec un roster entre guillemets, on va dire un tout deep à 100%. Donc je suis relativement confiant quand même. Au moins pour le premier tour, on va dire. Après, adviendra ce qui Mm. adviendra. Ouais. Mais ouais, après voilà, ça va être les Hunger Games, hein, on n'est plus dans le format Mm. avant où voilà, t'as un match en plus à gagner maintenant. Donc le chemin sera long, Voire même deux. pour les équipes qui ont la bye week. Dans tous les cas, C'est ça. le chemin Ouais, ouais. sera encore long. Il y a encore 3 matchs à gagner. Et aucun des matchs ne sera un cadeau parce que là, on est sur les 12 meilleures équipes de la saison. Et donc là, ça va être très sympa à suivre, franchement. Voilà, ça rajoute plus de matchs. Après, bon, 12 équipes, c'est peut-être un petit peu trop, mais bon, on boudera pas de plaisir quand même de suivre ces matchs-là. Oui, parce on va quand même, enfin mine de rien, après sur la validité, sur le mérite, Ouais. sur est-ce que tel seed a un meilleur pass a un meilleur chemin que tel seed, alors on s'en fout. Maintenant, en fait, Mmh. le bracket, il est fait, les matchs sont, du coup, je compte pas les bye mais les matchs sont déjà établis. Maintenant, on est sur notre playoff. On va juste se mettre devant notre télé et profiter des oppositions qu'on a parce que c'est des oppositions un Indiana Notre-Dame, on en a presque jamais. Ça fait quoi 60 ans que ça s'est pas joué ou un truc comme ça. Ouais, Euh, c'est que le 30e match entre les 2 équipes. voilà. Clemson Texas, pareil, c'est pas non plus l'opposition qu'on a le plus. Tennessee Bah, Ohio eux, je State, crois que c'est la pareil. deuxième fois qu'ils se jouent. Enfin, ouais, Voilà. on a des matchs qu'on n'a pas souvent Donc l'occasion de voir, donc c'est cool. donc C'est vraiment, on va c'est avoir des vraiment cool. sacrées oppositions. Et encore une fois, je pense que on peut dire ce qu'on veut. Enfin là, du coup, je vais peut-être venir sur le match. Je pense que toutes les équipes méritent au minimum d'être là. Est-ce qu'elles Mmh. méritent plus que... Alors la question c'est ça, c'est est-ce qu'elles méritent plus que d'autres? Chacun pensera ce qu'il veut, mais pour moi, tous ceux qui sont là méritent d'être là sur leur saison. Oui. Et maintenant, c'est à eux de prouver. Maintenant, c'est à eux de le prouver sur le terrain. Voilà, si vous voulez faire, s'ils veulent faire taire toutes les fanbases qui sont restées à la maison et qui regarderont les matchs sur le canapé, la meilleure moyen, c'est soit de gagner, soit au moins de mériter sa place et de faire genre, vous méritez d'être là, quoi. C'est ça, exactement. Maintenant, c'est place au terrain, avec des super affrontements entre des joueurs vraiment aussi. Voilà, on va avoir des stars hein, dans ces matchs-là. Ashton Genty, Dylan Gabriel, euh, des belles histoires. Curtis Rourke aussi, tu vois. Donc ça va être cool aussi au niveau des joueurs. Donc c'est cool. Et puis ça va être voilà comme d'habitude le mois de décembre avec des matchs quasiment tous les jours à partir de souvent quand les vacances de Noël commencent chez nous, donc à partir du 20 décembre, on aura des bons petits matchs de college football pour finir la saison. Bah voilà, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. On se retrouvera. Alors, je vous avoue, je ne sais pas quand sera le prochain épisode.
ou le prochain live. Ouais. Alors, il y a des Le prochain live, je prévus. pense que ce sera sûrement le Je- 1-2-6 avant le premier tour des playoffs, Ouais, je logiquement. pense que ce sera celui du 20 décembre. Du 21 décembre. Mm. Du samedi 21 décembre avant le SMU Penn State. On fera ça te permettra de faire le récap de Indiana Notre-Dame Voilà. et puis derrière parler des 3 matchs qui nous attendent. Et après, je sais pas trop ce qui se passera pour le reste des playoffs parce que là, après les matchs, ce sera. Bon, déjà, c'est la période des fêtes. Mm. Donc c'est plus compliqué de se rendre dispo. Et après, c'est des matchs qui se joueront la nuit. Donc bon, on verra. Peut-être qu'on pourra se faire des. On verra, on verra. On a du monde maintenant. Il y a du monde maintenant. Voilà. De toute Donc façon, on vous tient au courant, n'hésitez pas à continuer. Comme j'ai dit la dernière fois, on a un petit problème algorithmique avec The Trick Play. N'hésitez pas à aller directement sur les pages de réseaux sociaux pour avoir les infos si jamais vous trouvez que ça apparaît pas. On essaye de partager au maximum en ce moment toutes les news importantes de Mmh. transfert, de Ouais. signature entre guillemets, même si je sais que certains chez nous, dont Maxence, dont Gus, n'aiment pas du tout ce terme très NFL dans le college football, mais Bah, malheureusement ouais, c'est la réalité, hein. malheureusement c'est l'ère dans laquelle on est du college football, donc on va Oui, essayer de vivre avec. c'est ça. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On va essayer. Nous, on a la fin de la saison, euh, la fin de la saison Dynasty TTP Ouais, sur college football qui c'est va vrai. arriver. Je crois Ça, que ça d'ailleurs, arrive sur les playoffs là, il bientôt. faut que j'aille jouer mon dernier match de saison là avant que Charles m'engueule. On a des playoffs qui arrivent. Si jamais on a de toute façon, on a des gars du podcast qui seront en playoffs, donc on essaiera de diffuser les matchs. Il y a des gars qui les mettent les mecs qui mettent les rediffs sur YouTube aussi de leur propre C'est match, ça. donc ça c'est assez cool à Euh, suivre. Et ouais, puis après, voilà, le coaching carousel, tout ça, on essaye. Après, il y a beaucoup d'infos parce que franchement, il y a 1500 joueurs, je crois, sur le portail des transferts là. ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Donc on peut pas vous donner toutes les infos. On vous donne les infos les plus importantes sur les joueurs qui ont vraiment fait parler cette année. On va pas vous parler du receveur numéro 4 de, je sais pas moi, de Sam Houston State qui est sur le portail. Bon voilà, lui, voilà, on s'en fout un peu, mais voilà. Et puis l'actu des Français aussi, parce qu'il y a des Français en college football des joueurs français qui vont peut-être signer bientôt. Et on vous réserve peut-être une petite surprise. On Ouais. Et il y essaye a de. il y a un joueur de lycée aussi, au line de lycée là, il va peut-être bientôt annoncer son commit. Ok. Camara, je crois. Ok. Mais après, lui, c'est la classe de recrutement de 2026, mais il a reçu des offres de Texas Tech notamment. Ok. Donc voilà, de toute façon, restez connectés. Et puis d'une petite note personnelle à UCF, on a décidé de refaire une bonne vieille recette en reprenant Scott Frost. Bah, qu'on connaît bien aussi du coup. Ouais, voilà, Il était Scott Oregon Frost avant. qui redevient head coach de UCF, lui qui était le coach de la saison 2017, avec Mackenzie Milton. Ça fait vraiment grand Mm. plaisir de le voir de retour chez les Knights, qui sera l'entraîneur des quarterbacks. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que ça a été annoncé aussi. Ouais, Euh, ouais, voilà. Plein de petites infos comme ça qui sont cool. Et puis il y a le Bill Belichick aussi à North Carolina. Bref, oui, alors apparemment c'était pas officiel parce que c'est pas officiel. Ouais. j'avais la news ESPN là qui disait qu'en gros ils avaient quand même quelques détails à. Ouais. Disons que le contrat était pas finalisé parce que visiblement Belichick a pas mal de demandes. Mm. Donc je pense que ça risque de prendre encore un certain temps Donc avant voilà, avant qu'il y ait la news il y aura et tous beaucoup les de choses détails à on va dire dire. du contrat. Ouais, il y aura encore beaucoup de choses à raconter, donc n'hésitez pas à aller sur le Twitter de The Trick Play, notamment pour avoir les infos. Le Discord aussi, The Trick Play Oui, Podcast, avec Charles notamment, qu'on salue, qui met à jour tout, vraiment tout. Lui, pour le coup, il met vraiment tout à jour sur ce qui se passe. Donc voilà, l'actu continue, et puis en souhaitant bien sûr une bonne ball season à tous. c'est ça. Une bonne fin d'année et Mm, à la prochaine alors. c'est ça. Allez, Ciao, ciao. ciao tout le monde.